Les vacances. Quoi, où, comment, quand, pourquoi, comme demanderait un vrai journaliste d'investigation, tout rempli de suffisance et de questions chiantes. Je te demande pas, moi, si rien. Déjà, quand la réponse m'intéresse pas, j'ai une fâcheuse tendance à pas poser la question. Les vacances, alors, guide du retard ou Lonely Planet, la Beige ou Liban, mer ou montagne, les églises ou les bars, en marche ou crève, fruits de mer ou bavette à l'échalote, hôtel ou Airbnb. Bref, tellement d'interrogations entêtantes qui ont le mérite de vous occuper efficacement au détriment des questions subsidiaires et mal élevées telles que mourir ou vieillir. Alors que les gens ne demandent pas l'âge d'une dame. Donc, quand la grande faucheuse en viendrait à passer la tête par la fenêtre, parce que pour la porte, elle sait pas qu'il faut tirer la chevillette pour que la bobinette chère soit... Enfin bref. C'est difficile, hein, Oui, le subjonctif du chiant, verbe choir. C'est l'occasion de lui répondre, là je peux pas, j'ai vacances. Ensuite, vous vous posez toutes les questions sus-nommées, et que personne ne rigole bêtement quand je dis sus, merci. Et vous êtes sûr de survivre occupé jusqu'à Pâques, juillet ou la Toussaint. Pour Noël, on garantit rien. Oui, parce que si on sait bien que le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver, mais rien faire en famille, c'est la prison de la santé. Ou le suicide avec la corde à sauter de votre nièce. Ce qui n'est pas pratique pour faire des nœuds, ça glisse. Le chanvre, y a que ça de vrai, comme dirait Fanfan pour d'autres raisons personnelles. Parce que oui, si vous êtes grand, normalement, vous n'avez plus de ces vacances de vacuité estudiantine. Sans argent, sans but, sans possibilité. Ces grandes vacances à la Waterloo, morne pleine, comme dirait l'auteur préféré d'Olivox. Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Car oui, être étudiant, souvenez-vous, bande de vieux, c'est être trop plein. De bière ou de foutre, ou des deux, selon moi. Bref, normalement... Normalement, vous ne vivrez plus ces étés de frustration à Toulouse-Plage qui transformeraient n'importe quel être normal en sale hippie. Attiré désespérément sur un joint dans l'espoir d'oublier qu'on a regardé le mur toute la journée, en se demandant pourquoi, voire comment vivre, et pourquoi personne n'a pensé à dessouder Victor Hugo à un moment. Sauf si vous êtes chômeur, là vous revivrez votre adolescence en boucle. Il ferait même peut-être partie du 1% de la population qui a effectivement lu les légendes des siècles, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien sur Netflix. Et vous reprendrez ces insomnies inconséquentes à chercher votre voie, un but, un sens à votre vie qui ne soit pas directement le mur. Alors que bon, les congés payés, c'est plus rigolo. Il y a une fin. On doit urgemment profiter, cramer son salaire, faire le tour de l'architecture gothique de la région à 8h du matin avant le stage de voile et l'apéro. Bref, on peut tranquillement être dans le déni, et ça n'a pas de prix, comme dirait Eurocard Mastercard. Moi-même, je rentre à peine de vacances. Je suis épuisée. En Thaïlande, évidemment, voulez-vous faire du tourisme sexuel convenable de nos jours? Demandez à Frédéric Mitterrand. Ou Welbeck, enfin n'importe laquelle de ces figures de proue de l'épanouissement sexuel. Passez à la maison. Donc oui, j'ai eu des vacances d'adulte. J'ai visité des trucs. C'est des gens. Non, j'étais un peu fatiguée pour faire l'amour. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être adulte. Vu que je sais pas exactement ce que ça veut dire et vous non plus, ça mange pas de pain. Personne viendra vérifier si j'ai bien ma carte d'adultisme. Bref, ça m'a pris 33 ans, mais je sens que ça y est, ça vient. Je suis passée de l'acceptation de mourir à la résignation de vivre. Je suis grande. Enfin, non, au moins, non. métaphoriquement. Sinon, non, je dépasse pas Olivox. Et à peine de ma table basse. Je suis grande, je me pose plus de questions sur le sens de la vie pour poser mes étagères en marbre que sur le sens de la vie. Je me demande plus volontiers ce que je vais boire ce soir que ce que je vais vivre demain. Je me sens nécessaire dans mon emploi de bureau et suis satisfaite de mériter des vacances pour aller voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Quoique Kérouan, ça sonne un peu trop breton pour être honnête. Et pendant que ma jeunesse s'use, toute poncée par la résignation au déclin de la civilisation, pendant que je retourne ma couenne de l'autre côté pour éviter le bronzage dit double face, si la moindre velléité de changer le monde se pointe, je lui réponds « Je peux pas, j'ai vacances ».